Voilà, c'est toujours une joie renouvelée que de se retrouver autour de cette glorieuse table ronde. Glorieuse par les paroles qui sont données ici, glorieuse par la lumière qui est apportée ici. Et quoi, ce matin, je suis dans une joie indescriptible par rapport donc au thème que nous allons aborder ce jour. Et donc, je viens avec beaucoup d'allégresse vous annoncer donc le thème de la table ronde de ce jour. Voilà, de ce jour, parce que c'est très très important et que tout l'univers donc prête attention au thème que nous allons développer aujourd'hui, dimanche 15 juin 2025. Le thème est le suivant. Peut-on être saint d'esprit? Peut-on être saint d'esprit et être pécheur dans son corps de chair? Est-ce qu'on peut être saint d'esprit et être pécheur dans son corps de chair, comme le prétend Gédéon de la Kétoua? Voilà. On dit comme le prétend Gédéon de la Kétoua. Parce que pour Gédéon de la Kétoua, on peut être saint d'esprit et pécheur dans son corps de chair. Alors, est-ce que cela est vrai? Est-ce que c'est ce que Dieu nous recommande? Alors, pour donc apporter plus de clarté à cette préoccupation, à cette problématique, j'ai ici l'insigne honneur de vous annoncer l'arrivée de l'évangéliste Ange Kwasi. Ange Kwasi qui vient sur vos ovations. Voilà, on l'applaudit. Il est tout brillant, vous le connaissez. Voilà, Ange Kwasi va apporter plus de réponses à cette question-là. Voilà. Et évangéliste Ange Kwasi, bonjour. Bonne arrivée et merci donc pour votre amabilité. Merci de répondre toujours à notre sollicitude, n'est-ce pas? Quand il s'agit donc d'apporter plus de lumière, d'apporter donc de la clarté au peuple de Dieu. Voilà. Merci beaucoup et bonne arrivée. Je crois qu'aujourd'hui c'est un thème des plus croustillants. Je pourrais me baptiser cela comme une opération vérité claire, n'est-ce pas? Par rapport à ce thème puissant que nous allons développer ce jour. Alors, je donne la Kétoua. Il dit qu'on peut être saint d'esprit, voilà, et être pécheur dans son corps de chair. Voilà. Donc, lui, son esprit est saint, c'est son corps qui pêche. C'est un véritable dédouanement qui ne dit pas son nom. Et déjà, je vous laisse le micro pour donner vos premières impressions par rapport donc à cet état de fait, disons, à cet état des choses. Merci. Et merci, Ancien Richard. Bonjour à toutes les épouses ivoiriennes. Bonjour également à tous nos internautes qui nous suivent depuis la page Je suis Manfresh. Nous sommes encore très heureux d'être sur ce plateau pour encore cette table ronde. Et le thème en dit beaucoup. Nous allons tout à l'heure entrer dans les détails et je peux vous dire que on a beaucoup à dire. Voilà. Gédéon de la Kétoua, il y a longtemps, il parle dans ce pays-là, il dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes encore très très heureux d'être encore sur cette table encore éclairé. C'est ça. Voilà. Les saints. Bien sûr. Merci. Et justement, pour éclairer les saints, vous ne serez pas seul. Voilà, j'ai bien voulu vous donner l'occasion de donner vos premières impressions. Mais justement, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi un second panéliste qui est là. Et que je prends plaisir à inviter maintenant même autour de cette table ronde. Lui aussi, il est tout bouillant. Et je sais qu'avec lui, ça va encore s'aider. J'ai le plaisir de vous annoncer ici maintenant le frère Félix. Le frère Félix qui avance sur nos ovations. Voilà. Apprécier ses accoutrements, n'est-ce pas? Toujours bien habillé, c'est important. Voilà. Et je pense que nos deux panélistes sont là. Nous sommes extrêmement comblés de joie. Bonne arrivée, frère Félix. Voilà. Qui Dieu te bénisse abondamment. Et je vais encore appeler le terme qui donne la Kétoua dit qu'on peut être saint d'esprit et être pécheur dans son corps de chair. Alors, est-ce qu'on peut être saint d'esprit et être pécheur dans son corps de chair? En tout cas, c'est ce que prétend Gédéon de la Kétoua.
J'ai eu une première impression à ma droite, je vais en avoir une deuxième à ma gauche. Merci. Merci beaucoup, Ancien Richard. Bonjour à tout le monde. On est arrivé? Merci, on va répondre à votre question sans conflit. Oui. Voilà. À cette thèse de Gédéon, nous nous inscrivons en faux. Bien sûr. Voilà, nous nous inscrivons en faux et nous disons que Gédéon, là, on ne sait pas de quel esprit il a animé. Gédéon, il a toujours été quelqu'un d'hybride. Voilà, le centaure, il est hybride, l'esprit du centaure en lui. Voilà, la chimère, c'est aussi. Oui, c'est un animal ou bien c'est quoi, qui est aussi hybride parce que le lait ne cache pas du feu. C'est ça. Voilà, donc il est comme ça. Voilà, c'est un pédant, c'est un pédant spirituel, il est un peu élevé, c'est un pédant religieux. C'est ça. Voilà, il parle, et il se concrétise, il se fait en pâture. Et vraiment, sur cette déclaration, sur cette position, nous les suivons faux. Nous ne sommes pas d'accord, nous disons que ce n'est pas possible. J'espère avec mon co-débatteur, mon co-panéliste, oui. bien appliquer notre thèse. C'est ça. Merci beaucoup et bonne arrivée. Donc, justement, nous avons dit que c'est Gédéon qui voit plus tard cela. C'est vrai que pour dire que quelqu'un peut tenter telle ou telle chose, il faut pouvoir avoir le preuve, n'est-ce pas? Et donc, si la régie est prête, nous avons un élément audio qui va nous balancer. Voilà, donc, en attendant que les choses soient positionnées, justement, je viens à vous en voici. C'est d'accord avec Gédéon, l'esprit et la chair sont dissociés. Alors, on a deux entités qui ne se communiquent pas. Et l'autre est à gauche, l'autre est à droite. Et puis bon, chacun est dépendant de l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci, Ancien Richard. C'est le propre même des faussaires. Voilà. Gédéon veut nous faire croire que on peut être saint d'esprit, mais la chair, quant à elle, elle ne peut pas se soumettre à Dieu. La régie nous fera signe. Voilà. La chair ne peut pas se soumettre à Dieu, aux exigences de l'esprit. Mais c'est archi faux. Donc ce matin, nous sommes là pour démontrer que Gédéon est dans le faux. Lui-même était un faussaire. Oui. Voilà. Il n'y a pas de saint d'esprit. Et puis, dans le même temps, pécheur dans la chair. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu es saint d'esprit, mais dans la chair tu pêches. Ou tu es saint d'esprit et tu es saint du corps. Ou tu es pécheur dans l'esprit et tu es pécheur dans la chair. Oui. Voilà. Donc, tout à l'heure, on va donner les versets bibliques. Oui, oui. Voilà. Comme il est les versets bibliques, moi je vais lire déjà mon premier verset. Voilà. On va peut-être s'arrêter juste à un seul verset d'abord. D'accord. Le temps qu'on puisse avoir présenté les éléments audio, n'est-ce pas? Voilà, mais déjà vous pouvez lire le premier verset. Okay. Les versets, il y en a tellement contre le mensonge, n'est-ce pas? C'est tellement juste. 1 Thessaloniciens 4, voilà, verset 4, que je lis. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Verset 4. Verset 4. Que chacun de vous, oui. Que chacun de vous, oui. Sache posséder son corps, oui. Dans la sainteté et l'honnêteté. Posséder donc son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ici, il est question du corps, le corps de chair. Il doit être possédé dans la sainteté. Donc, le corps de chair doit être dans la sainteté. Ce n'est pas l'esprit seulement qui doit être dans la sainteté. Non, 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 non. Le corps de chair aussi doit être saint. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des faux Christ, des faux moines, des prophètes de malheur, les prophètes qui aiment le péché, on veut nous faire croire que c'est l'esprit seulement qui doit être saint et la chair est vendue au péché. Nous disons non à la main fraîche. Oui, c'est voilà. un non absolu. On dit non, non et non. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est un évangile satanico-diabolique. Voilà. À la main fraîche, si l'esprit est fort, la chair aussi est forte. Voilà.
Merci. Oui, l'esprit est fort, c'est la chair qui est faible, c'est un évangile irresponsable, un évangile de fiable, n'est-ce pas? Alors donc, la régie, quand on prête, nous allons passer à la vidéo. Est-ce qu'on peut nous jouer les éléments de la vidéo, s'il vous plaît? Voilà, c'est parti. Voilà. Est-ce qu'il a dit sauf de Dieu? Donnez ce qu'on frère. Voilà, jouer. Donc, voilà. Est-ce qu'il a dit sauf un jour à bien jouer? Tu ne peux pas échapper. Dieu qui nous a créé là, c'est lui qui nous a mis dans la passage. C'est pourquoi la seule alternative de sortir de cette bourbière-là, de sortir de cette boue, de sortir de cette malédiction, de sortir de cette vie de péché, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais après avoir accepté Christ, mon frère, le changement n'est pas dans tout ton être, mais c'est dans l'être intérieur. Parce que les grands prédicateurs de l'évangile eux-mêmes, après temps à Christ, ils ont dit Seigneur, je ne sais pas ce que je veux, et je ne sais pas ce que je veux. On va vous faire tout à l'heure. Mais là, il va éclairer cette femme. Non! Non, il y a sur la terre comme tu. Il y a sur la terre comme Job. Tu passes le bien, tu passes le bien. Et il ne pêche jamais. Et il ne pêche jamais. Personne sur la terre. Ça n'existe pas. Tous les grands serviteurs de Dieu, depuis Noé jusqu'au dernier, qui a écrit le livre d'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean. Il n'y a pas un d'entre eux qui a vécu sans péché. Ça n'existe pas. Et quand dans le monde, ils ont péché. Après avoir connu Christ, ils ont aussi péché. Alors, voilà, donc si on va balancer à la deuxième vidéo, parce que les deux éléments sont très importants pour la suite de nos échanges. Voilà, les éléments de la deuxième vidéo sont en train d'être positionnés. Voilà, en attendant que cela soit. Frère Félix, déjà, le décor est planté, hein? Voilà, le décor est planté, mais absolument sinistre. Et justement, je voudrais recueillir votre avis en attendant que nous ayons l'élément vidéo qui viendra. Merci à Saint-Richard. On ne va pas rendre long ce qui est court. Bien sûr. Voilà, Gédéon s'est présenté. Et ici, il a fait du faux. Voilà. Il a donc fait du faux. Voilà, il n'est pas resté droit dans ses bottes. Justement. Voilà, il n'est pas resté fidèle à sa démarche. Il n'a pas assumé. Il n'a pas assumé. Et chose bizarre, Gédéon qui prêche aussi, qui est violent, qui prêche avec tant de haine. Oui. Il est tombé devant une petite fille. C'est ça, c'est ça. C'est ça un peu le prophète. Justement, on va regarder. Alors, donc, c'est donc l'élément vidéo. Justement. Dieu voulait savoir. Elle veut savoir. Vous êtes juste, vous êtes pécheur. Je suis juste. Sans péché. Maintenant, je le dis en tant que membre du corps de Christ. Pas en tant qu'un monsieur qui a porté Dieu avec le chemise qui a été parfois ce soir. Mais en tant qu'une partie du membre du corps de Christ. Parce que Christ est sans péché, il est pur, il est juste, il est immortel, il est le Saint de la sainteté. En tant que membre du corps de Christ, je suis sans péché. Maintenant, en tant que celui que tu vois devant toi là. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai que tous ces joies derrière lui sont en train de rire, la fameuse chorale. Mais nous, les choses ne font pas rire par ici. Voilà, Gédéon a vu ici que lui, il est saint en tant que membre du corps de Christ. Mais en tant que Gédéon qu'on voit physiquement, voilà, est-ce que c'est une fille? Autrement dit, voilà, il est saint d'esprit, et puis il est par la chair, bon, il est pécheur, et puis de toute façon, c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Voilà, finalement, il rejette, n'est-ce pas, la responsabilité ou la culpabilité de cet état de fait là sur Dieu. Voyez-vous, jusqu'à quel niveau il s'en va. Le tableau, il est carrément nocturne. Hein?
Donc, je vous écoute. Comme il aime les versets, on va lire un verset. 1 Thessaloniciens 2:3. Oui, parce qu'il a lu Ecclésiaste tout à l'heure. C'est son verset phare. Et donc, vous nous proposez 1 Thessaloniciens 5:23. 5:23. Oui. Voilà. On va lire. Nous lisons donc. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gédéon de la Tchétouba. On parle de l'esprit, de l'âme et le corps. Oui. Si toi, ton esprit est sain, ton corps il est souillé. Si ton corps est souillé, c'est que ton esprit aussi est souillé. C'est Parce ça. que pour souiller le corps, il fait que l'esprit commande ton corps. Amen. C'est là-bas que tout se passe. Le péché, il naît d'abord dans l'esprit avant d'être appliqué dans le corps. Donc, Gédéon, c'est ton âme peut-être qui est saine. Ça m'étonne. Parce que les trois choses sont les trois entités sont liées. Oui. Si un est souillé, c'est que tout est souillé. Est-ce que quand Jésus, est-ce qu'on joue du Seigneur, quand il est sûr qu'il sera enlevé, est-ce qu'il est sûr qu'il sera enlevé? Vous qui le suivez sans vous êtes perdu autant que lui. Oui. Gédéon, il est perdu. Il n'a pas de repère. Il dit une chose, il dit le contraire après. Il dit une chose, il dit le contraire. Il est perdu. Gédéon était menteur. Le fils d'homme a parlé du cheval roux. Le cheval roux. Voilà, on connaît un peu le comportement du cheval roux, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ça. En fait, tous ces symboles de foi, aujourd'hui, il l'identifie dans sa prédication. C'est le comportement qui montre dans sa prédication. Là, on nous parle de trois êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Oui. Si toi, ton corps est souillé, c'est que tout est souillé, tout ensemble. C'est pas le fils d'homme parle de l'Afrique cet été. Oui. Et donc, je pense que c'est un scandale. Pourtant, c'est ce qui est juste. Pourtant, c'est ce qui est juste. Il parle de quel corps de quel membre de corps de Christ. C'est de quel corps de Christ il parle. Et les gens sont là, ils sont contents. Parce qu'ils aiment péché. Ils sont contents. Il parle de la police. Mais attends, quand quelqu'un parle, écoutez un peu. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? La dernière fois, il a dit que lui, il était pécheur. En même temps, aujourd'hui, il répond qu'il est saint en tant que membre du corps de Christ, mais il est pécheur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est pécheur. C'est quoi le problème? Oui. C'est quoi le problème? C'est une véritable mise en garde. Voilà, il ne comprend pas en fait. C'est quoi le souci avec ce monsieur? Franchement, Gédéon, il ne déçoit pas, mais il est perdu. Justement, merci beaucoup. Merci et nous allons enfoncer le coup, n'est-ce pas, Ange Kwasi. Et ici, Gédéon, il a été tout a certainement fait le choix de la facilité. Il préfère être saint d'esprit. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de fois à faire. Voilà, ton esprit est saint et puis de toute façon, on n'arrive pas à mesurer cela. On n'arrive pas donc à palper cela, n'est-ce pas, à toucher cela physiquement. Et là où il a fait des efforts à faire quant à la chair, il préfère donc s'en remettre à Dieu qui l'aurait créé comme ça. Et puis dans tout ça, il trouve le moyen de s'engouffrer lui aussi, dans le corps de Christ. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire par rapport à ces éléments vidéo que nous avons pu voir? Okay. Merci, ancien Richard. Effectivement, lorsque la vidéo passait, j'ai noté des bouts de phrases. Oui. Il a dit comme ça au jeune qui a posé la question, il dit, après avoir accepté Christ, le changement n'est pas dans tout ton être, mais dans ton homme intérieur seulement. Il ment. Il ment. Ça veut dire que Dieu n'a pas pu tout faire. Après avoir accepté Christ, c'est dans ton homme intérieur seulement que le changement s'opère. Mais nous qui sommes là, nous qui ne connaissons pas Christ, nous les païens, comment on peut savoir que tu as connu Christ réellement? Amen. Ou bien nous on voit dans ton homme intérieur. C'est des bêtises.
changement s'opère dans l'homme intérieur, tu es présenté. Quel homme intérieur? L'homme intérieur, là, on le voit vivre où? On doit te voir vivre. Toi, tu as accepté Christ. Pour qu'on sache que nous, les païens, on dit, ah, vraiment, Christ est merveilleux. Le monsieur qui était brigand, qui était violeur, qui était adultère, aujourd'hui, il a arrêté tout ça là. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Nous aussi, on va suivre Christ. Amen. Mais tu ne fais pas d'homme intérieur. On dit non, quand tu reçois Christ, c'est dans ton homme intérieur le changement s'opère. C'est du mensonge. Je dis, tu mens. Tu mens. Et il récite des versets pour endormir la conscience des gens. Mais ici, il y a des aigles. On va te mettre à ta place. Oui. Et quand on parle, on dit non, vous êtes jaloux de Gédéon. Vous n'avez pas d'autre thème à part Gédéon. On n'a pas d'autre thème. Le seul thème là, c'est Gédéon. Le seul thème qu'on a là, c'est Gédéon d'Aketouba, le faussaire. Qu'on a démasqué, on a mis le grappin sur lui et on ne va pas le laisser. Amen. On ne va pas laisser Ketouba. C'est vrai, notre thème pour le reste de l'année. Comment est-ce que quand tu acceptes Christ, le changement s'opère seulement dans ton homme intérieur? Et l'être physique, l'être qui est là, qui vit, qui pêche. Attends. Il raconte quoi ce monsieur-là? Et derrière, ça acclame. Oui, on ne peut pas acclamer de telles paroles. Je vais lire l'écriture. Lisons l'écriture. Ça va nous faire réfléchir tous. Et justement, parce que les choses sont délicates ici. Acte. Effectivement. Qu'est-ce que je vais montrer ici? Voici un homme. Voici un apôtre. Il a dit aussi. Il a dit que même les apôtres, quand ils ont reçu le Seigneur, oui, ils sont demeurés dans le péché. Ils péchaient avant le Seigneur. Quand ils ont reçu Christ, ils péchaient encore. Mais je vais vous montrer par ce passage qu'il ment. Oui. Voici un monsieur. Tellement il était saint. Tellement il était saint. Tellement il était pur. Tellement il était moins. Ce mouchoir qui touche son corps, on est prêt pour lui. On va lui démontrer que c'est un faussaire. Les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul opéraient des miracles. Ça chassait même les démons. Est-ce que lui que tu vois, il peut me dire, un pécheur qui utilise son corps pour pécher, mouchoir pour toucher son corps, que ça a guéri malade, où ça? Ça ne peut pas être possible. Donc ça veut dire que Paul, le corps de Paul, c'était un corps saint et au moins l'Esprit de Dieu était sur l'apôtre Paul. C'est de tels hommes, c'est de tels témoignages on veut. Et de venir nous raconter, non, quand tu reçois Christ, le changement s'opère seulement dans ton homme intérieur, le corps physique ne peut pas être transformé. Tu nous parles de quoi là? Prenons au sérieux, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, merci beaucoup et merci évangéliste Ange Kouassi. Justement, le corps physique et ses œuvres sont la véritable prédication. N'est-ce pas? Comme il a dit tout à l'heure, c'est au travers de ce que tu fais que je peux être amené à Christ. N'est-ce pas? Vu l'exemplarité que tu dégages donc. Et justement, je viens à vous. Nous savons que Gédéon de l'Aketouba, c'est quelqu'un qui n'assume pas sa responsabilité. Il dit des choses matin, il les change le soir. Et justement, ils ont tendance aussi à soulever ce fameux mot-là pour se défendre. Ils parlent beaucoup de grâce dans leur façon d'agir. Pourquoi si même tu es entre les jambes de ta mère et que Jésus serait en train de venir, et bien sûr tu le rejoins. Voilà. Déjà il dit qu'il est un homme du corps de Christ. Donc je voudrais que vous puissiez donner des détails à ce niveau-là. Vous avez évoqué aussi son caractère hybride. Je ne sais pas si ça va servir aussi dans vos réponses. Merci, Richard. Qu'est-ce qu'ils appellent grâce? Peut-être qu'ils confondent la grâce à la chance. Oui, la grâce c'est la chance ou bien la grâce c'est... Le Fils d'homme a dit que la grâce c'est le Saint-Esprit. Amen. La grâce là c'est le Saint-Esprit. Gédéon aussi, c'est pas nous on va te dire ça. La grâce c'est le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas avoir la grâce sans ton péché. La grâce c'est le Saint-Esprit. Donc tu peux pas avoir la grâce sans ton péché. C'est pourquoi il a dit qu'il y a un problème de compréhension et d'intelligence avec ce monsieur. Et puis quand il parle, qu'il fasse attention, il ose dire
de Noé jusqu'à Jean qui écrit l'Apocalypse, tous ceux-là ont péché, étaient des pécheurs. Ils ont vécu une vie de pécheurs. Mais qu'ils fassent attention à ces propos. On ne peut pas aller en dérive comme ça. Qu'ils fassent attention à ces propos. Jean, le baptiste Jean, Oui, Jean le qui Baptiste. a été rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, qu'est-ce qu'il va me dire? Que ce gars il a vécu dans le péché? C'est un gars isolé. Il y a beaucoup. Effectivement. Jean, depuis le sein de sa mère, il a été rempli par le Saint-Esprit. Lui, il a vécu dans le péché. Je dois faire attention. Donc, si je comprends bien, moi, si je suis l'église de Gédéon, je couche Gédéon le soir, il sort. J'ai recule au moins 15 filles. Il promet des packages. Le matin, il vient, je suis devant Gédéon le fils. Et c'est comme ça la C'est ça la dangerosité de ces propos. Qu'est-ce qu'ils appellent grâce? La grâce, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que tu as fait, tu ne pêches plus. Tiens! Mais qu'est-ce qu'il a sur les yeux? Mais s'il y avait peut-être une autorité de régulation de la prédication en Côte d'Ivoire, on allait peut-être l'interdire de pécher parce que vraiment il conduit les gens à l'enfer. Oui. Oui, ici avec quelque chose comme ça, il conduit les gens à l'enfer. Mais est-ce que la main fraîche fait? Donc vous qui le suivez là, écoutez la main fraîche. Parce qu'un jour vous poserez cette question, avez-vous une fois entendu parler de la main fraîche? Amen. On va vous poser cette question là. Écoutez la main fraîche, est-ce que la main fraîche fait? La main fraîche ne fait que attirer votre attention. Elle ne fait qu'attirer votre attention sur les faussetés, sur les dérives de Gédéon la Tchétchouva. Quand le pasteur le disait tout à l'heure, les gens disent que vous n'avez pas d'hôtel. Mon frère, on n'a plus de thème. C'est Gédéon. On n'a plus de thème. Comme on le dit, on n'a plus oreille. Gédéon ou rien. C'est Gédéon ou rien. On est avec lui. Amen. Il sort. C'est ça. Jusqu'à ce que. Parce que tout temps qu'il sort, c'est des faussetés. Oui. Nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Merci beaucoup. C'est Gédéon ou rien. Parce qu'il y a urgence. C'est vrai que l'âme qu'on a eu au ciel, nous sommes quand même en société ici déjà, ici-bas sur terre. Et notre société, nous avons une jeunesse qu'il faut éduquer, n'est-ce pas? Et il ne faudrait pas que quelqu'un quand même vienne déranger notre modèle social, justement. Parce que nous avons besoin quand même de vivre en harmonie, en attendant que nous allions donc au Père. Et à propos des grâces, justement, c'est avec votre permission, et là c'est un classique qui certainement va revenir là-dessus, parce qu'il parle beaucoup de grâce, et voilà, c'est pas les œuvres de la grâce. Et donc Dieu nous a déjà aidés, il nous a sauvés et tout. Mais qu'est-ce que Dieu lui-même à propos de ça? Je permettais que je puisse lire Éphésiens. Je ne suis pas en train de prêcher, c'est une remarque sur laquelle vous allez quand même revenir. Alors, en Éphésiens 2, au verset 10, il dit ceci: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, je dois dire qu'il est membre du corps de Christ. Où sont ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'il les pratique? Parce que pratiquer veut dire faire des choses palpables que l'on puisse voir. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans l'astral, nous ne sommes pas dans, je ne sais pas, dans les sphères invisibles. Il s'agit ici des choses palpables. Ange Kwasi, je vous écoute. Effectivement, vous avez soulevé un très bon verset, Éphésiens 2, verset 10. Verset 10, oui. Voilà. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Où sont ces bonnes œuvres-là? Où sont les bonnes œuvres de Gédéon là que tu vois? Les œuvres qu'il nous présente, c'est le péché. C'est le drapeau somalien. Voilà. C'est le péché, le bouquet sexuel. Mais c'est pas ça les bonnes œuvres. Maintenant, si c'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour lui, c'est grave, hein? Oui, ça arrive d'ailleurs. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour ses enfants afin qu'ils les pratiquent. Amen. Quand tu nous parles du péché, matin péché, midi péché, soir péché, non. Comme c'est Richard, vous avez pleinement raison. Le verset
il est pour les secs. Oui. Voilà. Éphésiens 2, verset 10. Voilà, les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour ses élus. Étant sur terre, ces élus-là doivent manifester ces œuvres, doivent pratiquer ces œuvres. Oui, oui. Et c'est en cela qu'on saura que ce sont vraiment les élus du Seigneur. Amen. Amen. C'est en cela qu'on saura que voici les élus du Seigneur. Et c'est pourquoi l'Écriture dit dans 1 Jean 3, 1 Jean 3, versets 9 et 10 par là. voilà, on prépare les questions aussi. C'est ça. Justement, si vous avez les questions, nous sommes là. Les questions, ça nous permet d'avancer, d'apporter plus de précision. Voilà, et des réponses aussi pour éclairer donc le peuple de Dieu. C'est important de poser les questions, donc à tout à l'heure. Oui. 1 Jean 3, verset 1 Jean 3, 9 à 10. verset 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. L'écriture est claire. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a un tableau ici, pour t'arrêter. Donc, ceux qui pêchent là, c'est les enfants du diable. Ceux qui ne pêchent pas, ceux qui ne pratiquent pas le péché, c'est les enfants de Dieu. Aussi simple que cela par Voilà. Donc, ceux qui sont dans le péché, matin, midi, soir, comme tu vois, leur nature est manifeste. Ce sont les fils du diable. Voilà, en donnant les questions, je m'arrête là. Voilà, donc s'il y a des questions, vous pouvez donc frère Philippe va prendre des questions. Enfin, le frère Simplo va donc prendre des questions. Mais avant que nous ayons nos questions, est-ce que tous ces comportements déviants que nous voyons au travers des actions de Gédéon cela ne s'apparente pas à la nature même du Satan? Frère Félix. Merci Ancien. Je suis tout de suite à votre déclaration. Vous avez pleinement raison. Voilà. Vous savez, l'Église a deux aspects sur le plan. L'Église a deux objectifs. L'Église est là. L'Église a deux volets. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect social. C'est ce qui fait que le gouvernement inclut la présence de l'Église dans la cohésion sociale. Oui. C'est pourquoi ils accompagnent les actions de l'Église. Ils veulent que l'Église soit reconnue. Parce que l'Église joue un rôle dans la cohésion, dans la paix, dans la tranquillité, dans la paix au pays. Maintenant, si on a un prédicateur qui vient et qui fait l'apologie du péché, oui, il conduit la jeunesse à la dépravation. Donc, il va contre les autorités gouvernementales. oui. Et certains opposants, tout opposant est Satan. Donc, je vais Satan. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Donc, sur l'aspect social, c'est un peu grave. Il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner. Parce que tu dois réconforter les gens dans leur sale comportement, dans leur sale besogne. Oui. Voilà, si tu dis que l'on peut pécher, si on est sur un tueur, il va continuer à tuer. Parce que ce n'est pas un péché. Parce que mon esprit est sain, mais mon corps lui est disposé à pécher. Donc il va prendre une calache, il n'y a pas 700 personnes, je suis un pécheur, mon esprit est sauvé. Voilà, et moi aussi je vais t'enlever parce que, voilà. C'est ça. Donc ce n'est pas normal. C'est ça, s'il y a des questions, vous voyez le frère Simplo qui a le micro, qui tient le micro donc, au sein de l'Assemblée. Et justement, Ange Kwasi, voilà, c'est quand même récurrent de voir ce genre de choses-là au sein de notre société. Mais en même temps, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'à notre niveau, nous considérons désormais que nous sommes en mission, n'est-ce pas, pour apporter donc la réponse à ces agissements, à tout ce que nous voyons dans le monde dehors. Et déjà, les actions de la banque fraîche ont commencé à faire tâche d'huile au sein de notre société. Et cela a pu donc apporter, n'est-ce pas, très très bonnes choses au sein de notre société. Ce que vous pouvez aller là-dessus.
Voilà. Par rapport à ce que la main fait aujourd'hui. Puisque tout le monde reste comme ça, regardez, je donne la critique pas. Faire n'importe quoi, dire ce qu'il veut. Mais là, il est très important pour nous de monter au péno. Et je crois que les résultats commencent à se faire sentir sur le terrain. Merci, M. Richard. Effectivement, c'est le rôle même de la banque fraîche. L'objectif clé même de la banque fraîche. Le Seigneur a dit à son moyen, tu es l'aigle bas dans les hauteurs pour chercher la banque fraîche. Il a aussi dit, tu déracineras, tu détruiras et tu reconstruiras. Effectivement. Donc quand on entend Gédéon là, tu vois, qui raconte des hérésies, qui raconte des blasphèmes, à ce moment c'est un blasphème. Dire que les apôtres, après leur conversion, ils se vautraient dans le péché, c'est un blasphème. Et Gédéon nous dit, on n'a pas pu affermir ses frères. Et lui, quand il prêche ici, Pierre, qui est un non-affermi, ici Paul, qui est un non-affermi, il cite Jean, tous ces pécheurs-là, il les cite. Nous, quand on prêche ici, on ne cite pas les pécheurs. Oui. Il est polygame, il a 7 femmes. Et on lui a demandé, il s'appelle Sougrana. Attendez le nom, il s'appelle Sougrana. Mais qui se calme? Parce qu'on vient à lui. Son élève va arriver. Voilà. Il a, lui aussi, il est polygame, il a 7 femmes. Dans l'écriture, là, on dit celui qui est au ministère, il doit avoir une seule femme. Ça va, il y a dans la vie. Celui qui exerce le ministère doit avoir une seule femme. Toi, tu es pasteur, d'abord, toi, tu es prophète. Prophète. Aujourd'hui, il y a 7 femmes. Tu t'appelles Sougrana. Il a aussi dit que la vérité, qu'il ne devait pas se confondre au luxe. D'accord. C'est pas que le luxe, on peut t'acheter. Ah, il n'est pas le luxe. Voilà, la raison pour laquelle il n'utilise pas les ventilateurs. Mais c'est un présentateur. Il dit qu'il n'utilise pas le ventilateur, il n'utilise pas la climatisation parce que lui n'aime pas le luxe. Mais pour ceux qui sont un peu intelligents qui ont regardé la vidéo, vous avez vu comment il est venu à la télé? Plusieurs véhicules. Véhicules là, c'est plus cher que le ventilateur. Oui. Idiot. Les voitures sont plus chères que les ventilateurs, que les climatiseurs. Et quand tu viens avec plusieurs véhicules. Avoir cette femme, c'est aussi un luxe, n'est-ce pas? Ouais. Tu viens avec plusieurs véhicules, tu es dans le luxe déjà, et dis non. Moi, je n'aime pas le luxe, donc je n'ai pas le dos sans climatiseur, sans ventilateur. Mais tu es un bouffier. Tu dois sans climatiseur, sans ventilateur, cette femme. C'est dégueulasse. En tout cas, tout le monde ne peut pas se payer le luxe d'avoir cette femme. Merci, frère. Non, nous avons donc, on sait déjà, on devait la venir. C'est ça. Mais déjà, on est en train de visiter un peu cette fille. C'est ça. Il dit, mais où il doit là? Oui. On le voit. Mais on vient à lui. Voilà, ça, c'est simplement ici la question. Allons-y. Bonjour à tous. Bonjour, frère. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour aux panélistes. Amen. Et aux modérateurs. J'ai juste une petite question. Oui. Je voudrais revenir sur 1 Jean 3, 9. 1 Jean 3, 9. Qui dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Maintenant, j'aimerais savoir, dans une église, bon, à l'église Manfresh, Oui. voilà, je prends un exemple. Oui, allons-y pour l'exemple. Un frère d'église, ou bien un ancien qui commet adultère, ou bien un frère d'église qui fait un détournement de fonds. Oui. Voilà. Dans une entreprise, comment est-ce qu'on peut qualifier ce acte-là? Est-ce qu'il a péché ou bien il n'a pas péché? Puisque nous disons que nous ne péchons pas, nous sommes 3 fois 5. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce acte? Voilà, c'est une question qu'on a tous entendue. Nous ne péchons pas, nous sommes saints. Et puis bon, l'un d'entre nous commet l'adultère ou alors commet donc un détournement. Voilà, est-ce qu'on peut qualifier cela de péché, puisque nous disons que nous ne péchons pas? J'espère que j'ai résolu votre question. En choisis. Voilà, donc la question est posée, et donc nous attendons une réponse. Vous voyez, le frère Service avait du mal à poser sa question. Tellement on est saint ici. Oui. Voilà. J'ai pu voir ça sur son visage. Il ne savait pas comment poser sa question parce que il dit si. Ici on est saint, on ne pêche pas. Si jamais ça arrive, on va aviser. Mais ici on ne pêche pas. On est saint.
on ne vole pas, on ne commet pas d'idées, on ne commet pas impudicité, on est saint. Ces choses, ça n'existe pas ici. Mais si ça arrivait, on va aviser. Et on a un avocat auprès du Père. Bien sûr, bien sûr. Père Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint. Voilà, si ça arrivait, il n'y a pas de pétard, Dieu est là. C'est ceux qui n'ont pas Dieu qui doivent craindre. Voilà. Parce que c'est Dieu qui pardonne les péchés. Oui. Ça aussi, c'est un mystère qu'il faut prêcher aux gens. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Oui. Donc, est-ce que dans ton église, là où tu es, les gens ils confessent les péchés matin et midi soir, est-ce qu'il y a Dieu est là pour pardonner vos péchés? C'est de ça qu'il s'agit. Dieu doit être là au milieu de son peuple. Si péché vient, Dieu va pardonner le péché. Amen. Voilà. Merci. Amen. Dans tous les cas, ici, sur une chose, on ne dit pas, voilà, c'est un chèque à rouler et tout, donc tu peux continuer à rouler, à faire ce que tu veux. Voilà, je ne pense pas qu'on est déjà ça. N'est-ce pas? On va lui appeler déjà ici la fête des paroles. Voilà. Alors donc, frère Félix, je viens à vous pour votre mot de fin. Le temps c'est grève, je sais que vous avez beaucoup à dire sur Gédéon Takitua, mais bon, nous sommes dans le temps, dans un espace-temps, donc les choses sont circonscrites. Si nous avons plus de faire jusqu'à la fin, je vous écoute pour votre mot de fin. C'était la dernière question posée donc par Simple. Merci. Merci, M. Richard. Merci à tout le monde. Le temps est vite passé, on n'a même pas pu le temps passer. Oui, oui. De parler de Gédéon. C'est ça, il est de temps, ça devient de plus en plus insuffisant. Je tiens à dire à tout le monde, surtout à ceux qui suivent Gédéon, que la manne fraîche est un panneau indicateur. La manne fraîche est un panneau indicateur. La manne fraîche attire votre attention. La manne fraîche vous parle de Gédéon de la Tétouba. La manne fraîche vous parle des dérives de Gédéon de la Tétouba. Pesez les prédications de Gédéon dans la balance de la manne fraîche. Et vous verrez que ce n'est pas plume, ça ne pèse même pas. Ça ne pèse même pas. La manne fraîche, c'est la vérité. Référez-vous à la manne fraîche. Laissez Gédéon de la Tétouba. C'est un menteur. C'est un menteur. Oui. C'est un menteur. La manne fraîche est le panneau indicateur qui nous enseigne la vérité. Amen. Et tout ce qu'on dit, c'est pas parce qu'on a quelque chose contre le sieur Gédéon de la Tétouba. Nous, on a quelque chose contre cette déclaration. Amen. Parce qu'on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc, vos critiques, ça ne nous ébranle pas. Nous, on ne fait que prêcher la vérité. Et la manne fraîche nous enseigne, la manne fraîche dit toujours la vérité. Suivez la manne fraîche, laissez tomber Gédéon de la Tétouba. Comme vous serez surtout au dernier jour. Je vous remercie. Avec ça, il y a tout le saint. Voilà. À demeurer dans la sanctification et à persévérer dans la sanctification pour tendre à la perfection. Vous voyez, la manne fraîche que nous prêchons n'est pas destinée aux pécheurs, nous le disons tous les jours. C'est destiné aux saints pour leur perfection. Et comme j'ai pris le cas de Paul, on aimerait que Dieu fasse des actions surnaturelles avec nos corps. Voilà. Nous, on n'est pas seulement dans l'esprit, Dieu est dans notre esprit. Et puis, non. C'est vrai qu'il est dans notre esprit. Il est dans notre âme, notre esprit. Mais le corps physique aussi, nous disons aussi que Dieu doit l'utiliser pour guérir les malades, Oui. chasser les démons, Oui. faire du bien Oui. à toutes les pousses ivoiriennes. Amen. Voilà. Et tel que Gédéon prêche, je suis sûr qu'il ne peut même pas chasser une mouche. Est-ce qu'il a déjà chassé un démon? Je ne suis pas sûr. Il n'en parle pas du tout. Voilà, il ne parle pas de ces choses-là. C'est à cause de sa vie de péché que le nom du Seigneur soit béni. Il n'en parle pas du tout. Alors que l'évangile que nous avons reçu consiste aussi à démonstration de puissance. N'est-ce pas? Consiste aussi à chasser les démons. Alors, effectivement, c'est une invitation à la sainteté, à la sanctification, et c'est également aussi une mise en garde contre tout ce que Gédéon raconte. Il ne faut pas les avaler, parce que nous avons quand même notre Dieu qui est là, qui nous regarde, n'est-ce pas? Et en même temps aussi, qui est fier de ce que la manne fraîche fait. Sur terre, il faut continuer dans la sanctification. La sainteté, ça implique non seulement l'esprit, mais également le corps et tout son être. Et chez nous, à la manne fraîche, nous sommes donc
saint d'esprit, saint de corps ou saint dans la chair. Les païens même qui ne vont pas à l'église savent qu'un esprit saint ne peut résider que dans un corps saint. Ce slogan il existe, tout le monde le connaît. Et donc, étant donné que c'est l'esprit qui commande donc la chair, les œuvres de la chair rappellent simplement ce que l'esprit est. Et à la matière, nous sommes sereins parce que nous avons fait Christ Moïse qui est avec nous. En Dieu, nous croyons, mais surtout en Christ Moïse, nous croyons également